Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, retour aujourd'hui de notre princesse, plus belle que jamais, avec un ensemble qui met en valeur son teint, tout de noir vêtu. On laurier aussi. C'est Macha Merrill. Je dirais comme Sacha Guitry, je porte le noir parce que je suis en deuil de la tristesse. Ah, c'est joli ça. Ah, Donc oui, on est oui. ici pour se marrer, c'est bien clair. Oui, hein. oui. Bon. Donc, veuve, mais veuve joyeuse. Voilà. Oui. Moi aussi, je porte le noir. Et j'ai vu ça. Moi, j'aimerais bien que vous portiez mon deuil, parce que ça prouverait qu'avant, j'ai passé des bons moments. J'ai pas compris. T'as compris toi ? Non, mais c'est vrai, il vaut mieux être que vous soyez ma veuve, plutôt que je reste, que ce qui est mon cas, pendant 30 ans, encore un amoureux transi. Ah, il me fait des déclarations ce soir, vous êtes témoin, hein, j'ai bien entendu. Ouais, mais il y a de la concurrence. Hein. D'abord, il y a un petit nouveau que les auditeurs de RTL et que les téléspectateurs de Canal+ connaissent bien, Philippe Vandel. Bravo. De temps en temps, comme ça, on confie un jeune en disant ça va faire, je dis pas ça pour vous, princesse, mais ça va faire baisser la moyenne d'âge. Et du boulot. Ah oui. Ah ben voilà, qui est gentil pour les grands anciens qui sont chargés de vous faciliter la tâche. J'espère que vous ne venez pas 2 fois en une, la première et la dernière, comme disait. C'est ce que je crains. Non, là vous êtes invité pour 2 fois au minimum, Ah bon. toujours. Ouais, C'est ouais. bien. Oui, il faut donner une seconde chance. Hein. Je dis seconde parce qu'il n'y en a pas de troisième à ce moment-là. Alors, les pères fondateurs, c'est dans l'ordre de la calvitie. 2 tiers de calvitie avec Sim. Croyez pas, j'en ai Et plus 3 que- quarts de calvitie avec Guy Montagnier, surnommé le Corcovado. Ah, vous pensez que j'ai plus de cheveux que Monsieur Montagnier? Un petit peu plus, Ah, oui. ouais. C'est parce qu'il est rasé, là. C'est... Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est Canal+. Il est pas décodé. Ah, voilà. J'ai mis le décodeur, ça y est, c'est branché. Alors, notre jeune ami est en principe, je dis bien en principe, inexpérimenté, au moins en ce qui concerne les grosses têtes. Je pense que vous pouvez lui donner d'utiles conseils. Faut être très mauvais, parce que nous, on a horreur des jeunes. Il faut laisser la place aux vieux. Soyez mauvais et vous garderez mon amitié. T'as raison, papy. Bah écoute, Faut lui donner dents. les jeunes, ils nous pousseraient dans la tombe, là. Oh, mais Ah c'était ouais. dégueulasse. Ça, c'est comme... en Corse, il y avait un vieux berger qui... Il voulait prendre de sa retraite. Il dit, tiens, jeune berger, il fait monter place aux jeunes. Tu vois, petit, tu vas garder les moutons dans la montagne. Alors, le jeune, il est un peu... Oui, mouton bébé. C'est bien, tu as compris ce que c'était qu'un mouton. Bon, alors, tu vois... Parfois, tu vas t'embêter un peu en hiver. Alors, tu vois la petite brebis avec la jolie tache noire sur l'œil et le petit nez tout rose, voilà. Ça sera une bonne compagne pour ta garapouette la nuit. Et le jour aussi. Oui, le jour aussi. Bon. Allez, je te laisse. Alors, le vieux, il s'en va, puis le jeune, il est là, puis il n'a pas attendu une demi-heure qu'il a... Et il m'excite bien, cette petite brebis. Et puis bon, il excite tellement que... Il n'y a pas de... Et puis il la prend quand même 3-4 fois dans la journée. Puis le lendemain, il en a marre, alors il en prend une autre. Et puis en une semaine, il s'est déjà quand même fait tout le troupeau. Puis la semaine suivante, il s'est non seulement fait le troupeau, mais les lapins, les taupes, tout. Et puis au bout d'un moment, il dit, bon, j'en ai marre, ça commence à devenir monotone. S'il faisait le bélier, hein. Alors, le bélier est en train de brouter tranquillement. Il s'approche derrière, il baisse son pantalon, il attrape le bélier par les cornes et le bélier il commence à ruer, rodéo dans le pré. Bon,
Et il tourne autour du pâturage à toute blinde. Puis le bélier en a marre, il fonce droit vers le village, il descend. Nuage de poussière, l'autre accroché aux cornes du bélier. Le cul à l'air avec son pantalon au bas des pieds. Et il y a 3 vieux, dont le berger qui est là. Oh, il voit là, nuage de poussière arriver avec le bélier. Puis ça passe devant eux. Et tu vois, ces jeunes, ils ont rien à se foutre sur le cul, il faut qu'ils s'achètent des grosses motos. Bon, allez, une question, Voilà, va. si vous en avez une petite, comme disait je ne sais plus qui, c'est ici que vous la placerez. Ah, moi, je préfère les plus courtes, sont les meilleures. Vous connaissez celle de filles qui discutent comment ça se passe avant et après l'amour. Elle est connue, celle-là. C'est 2 filles qui discutent et dit, et toi, tu fumes après l'amour? Elle dit, je sais pas, j'ai pas regardé. Ah si, celle-là, oui. Vous la connaissiez? Oh là là. Première citation que nous envoie Monsieur Christophe Boucher de Créteil, qui a dit « Si vous avez les seins qui tombent, faites-vous refaire le nez, ça détourne l'attention. Pierre Dac ou Frédéric Dard? » Non. Un très méchant. Bah, il est mort, il est pas mort. Ça va être plus... Ça... Ouais, C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est bien ça. C'est ça le secret de la beauté, c'est attirer l'attention sur ce qu'on a de bien. vous avez un Oui. joli nez. Il est Profil. sympathique ce jeune là, il me plaît bien. Il y a des enfants, mettez le décodeur. On va pas le faire ce soir. Il est marié, il n'a pas d'alliance, ça va? Non. Mais t'as Marie fini de jeune draguer maintenant, comme hein. ça, t'es pas venu ici pour draguer. Oh, quand même. oh, oh, j'en connais une superbe. Quoi? Vas-y. Ah, ça, tu vas Ah, la- attendez, laissez-nous juger si elles sont bonnes ou pas. hein. Parce que vous nous mettez l'eau à la bouche, puis après on rigole pas. Ah non, celle-là, elle est vraiment magnifique parce qu'elle est... C'est 2 types dans une boîte de nuit, 3h du matin, ils sont complètement pétés. Et alors le propriétaire de la boîte dit, écoutez, je m'excuse, mais les garçons, il faut s'en aller, c'est fermé. Maintenant, on ferme. Alors il y en a qui dit, écoute, on va se quitter comme ça. On va s'en mettre un chez moi. Tu vois, c'est très bien chez moi. Et là, d'accord. Alors il rentre chez lui. Ils arrivent à difficulté dans l'entrée. Tu vois, ça c'est l'entrée. Puis là, c'est le couloir. C'est la chambre des enfants. Puis là-bas, c'est le salon. Puis là, c'est la chambre. C'est ma chambre, la chambre de ma femme. Il ouvre la porte, et là, tu vois, c'est ma femme. Et le type qui est dessus, c'est moi. Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est Désolée, que hein. tu racontes ça avec les temps, on sent la comédienne. On sent la comédienne, c'est vrai. Nous, on est là comme des gens de music hall, c'est-à-dire qu'on veut pas qu'il y ait de trous dans nos histoires. Des Moi, fois, j'ai pas quand on a peur, un c'est ça trou, que tu moi, veux j'ai dire, des de faire histoires, mais toi, tu la racontes avec tous les temps nécessaires, les silences et tout, c'est formidable, ça. Les mecs, ils font On pas s'est de fait bruit. Il manque de moi, vous croyez, là? Non, Ouais. pas du tout. Elle est belle, tu trouves pas? Oui. Alors que ça est arrivé à peu près la même histoire. Un Belge qui rentrait chez lui un soir, il ouvre la porte, il rentre terre, il ouvre la porte de sa chambre pour aller se coucher et voit son meilleur ami avec sa femme en train de forniquer épouvantablement. Il dit, toi, Albert, avec Suzanne, que vraiment ça me fait une peine du diable. Toi, Suzanne, que je pensais fidèle depuis des années. Et toi, Albert, que mon ami, mon associé, que j'ai prêté de l'argent pour monter notre société, à qui je donne une place de directeur. Oh, vous pouvez vous arrêter quand je vous parle. Bon, alors, la deuxième citation, c'est Madame Michaud qui la propose, qui a dit « S'il y a tant de juifs qui jouent du violon, c'est parce qu'il est très difficile d'émigrer avec un piano à queue sous le bras. Woody Allen. C'est superbe, c'est bien vrai. C'est pas ça. Pierre Dac. Non. Francis Blanche. Non, Est-ce que c'est on ça, l'a juif jamais... on l'a- Est-ce Comment un juif? Oui, Ce qu'il faut... on ne l'a jamais cité. Jamais, jamais. Non. C'est un juif dont BHL. on n'a Est-ce qu'il jamais est parlé. musicien lui-même? Oui. Yehudi Einstein. Menuhin. Rostropovitch? Yehudi Menuhin, bonne réponse de Guy Montagnier. Ça, Sir c'est connu, c'est Yehudi Yehudi Menuhin. Il se présente à quelqu'un dans un cocktail, il fait Yehudi Menuhin. Et l'autre fait ben moi, Yehudi merde. Elle est affligeante. Hein. Mais Je vous accorde qu'elle est en situation.
Madame Valérie Voland de Landerneau, que fit construire Saint-Louis pour ses 300 chevaliers dont les Sarrasins avaient crevé les yeux? Une basilique? Une église? 300 chevaliers. Les 15 Ça mains. va avec 300. Les 15-20. 15-20. 15-20, ça fait 300. Ah ben oui. Bonne réponse de Philippe Vandel. Bravo. Ouais, on dirait pas, hein. Et De Madame André de Lameraye. Quel est le mollusque qui a côte à côte l'orifice génital, l'anus et la bouche? l'escargot. C'est Ça se pas mange? l'escargot. L'oursin. Non, ça se mange pas. C'est une limace? C'est une limace. Pareil. Bonne réponse de Sim. Une limace. C'est pas un escargot, une limace. Et c'est un crustacé, exactement la limace même Non, non, non. morphologie. La limace n'a pas de coquille. Les Ouais, c'est pour ça que ça lui fait mal quand il prend un coup de pied dans les... Parce que l'escargot, c'est une limace qui est passée chez Trigano. Mais c'est pas un crustacé. Qu'est-ce que c'est que ça, un crustacé, vous avez dit? Non, un mollusque. Non, non, Un mollusque. Non, non. Ah bon. L'escargot a crustacé dans sa coquille, mais en fait, Mais vous vous rendez compte, la nature fait quand même ça bizarrement, hein? Côte Ah, à ouais. côte, C'est pratique quand même, hein. l'orifice génital, l'anus et la bouche. Et alors, c'est pratique, comme si on n'a pas besoin de bouger beaucoup. Ouais. c'est comme l'histoire de Dino Ferrari qui monte au ciel, et qui arrive, et il y a Dieu qui est là, et fait « Oh, Dino Ferrari est là ?» dit-il à Saint-Pierre. Saint-Pierre fait oui, il vient de décéder. Il dit, oh, je vais le voir, j'adore ces voitures. Alors, c'est une voiture extraordinaire. Il court, il soulève sa grande robe, il court sur les nuages. Tac, 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 il arrive. Hop, en dérapage contrôlé devant Dino Ferrari. Dino Ferrari. Mec, oui, ah, Dieu, je suis content. Vraiment, ça me fait plaisir d'entrer au paradis et de vous rencontrer, Dieu, Seigneur, vraiment. Je trouve ça, je suis très ému, très flatté aussi. Mais Dino Ferrari, écoutez, moi, en tant que Dieu, je suis un amateur, mais un amateur de vos voitures, de créateur à créateur. Franchement, vos voitures, c'est sublime, une chose magnifique, merveilleuse. Vous savez, le dernier modèle, là, espèce de gros rouge, je ne me rappelle plus les noms, c'est rouge, bon, c'est super. Vous savez, alors, toujours cette espèce de design dans la carrosserie magnifique. Puis alors, les phares, c'est très séduisant. Puis alors, ce confort, les cuirs sont vraiment travaillés, le volant. Il y a qu'un tout petit truc, je trouve que c'est bon, c'est un peu, mais vraiment, j'exagère. Je trouve que le cendrier, quand il est ouvert, surtout sur le modèle quadriturbo, on passe la 5e là, et c'est embêtant parce que ça repousse un peu le cendrier. C'est un tout petit détail, mais pas. Bon, quand même, moi je suis fou de vos voitures, c'est fou, quoi. Alors Dino, il fait, je suis content que vous me disiez ça, Seigneur. Vraiment, ça me fait plaisir d'avoir une fan comme vous, mais je trouve que c'est. Mais je vais vous dire, moi, de créateur à créateur. La chose la plus belle qui est dans la création du monde, je trouve que c'est la femme. Ma que bella ragazza, avec des formes, des poitrines, des hanches, que ça fait des enfants, que ça donne l'amour, que toujours la douceur, ça met la guerre et tout. Mais je trouve que peut-être il y a une petite zen. Que je trouve que vous avez mis l'allumage un peu près du pot de sapin. C'est un amour, celle-là. Ah oui, elle est belle, Très, très correcte. Original, Et elle est propre. Allez, pas trop. Voilà. ce matin. divine. Catalytique. Avec du polish, vous dites. De Madame Biglézer de Paris. Qu'appelait-on autrefois le mal de Saint-Fiacre? Mal décoché. Ah, non, c'est les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Décoché. Bonne réponse de Guy Montagnier. À Saint-Fiacre, il y a un village qui s'appelle Saint-Fiacre, qui est du côté de Melun, si je m'abuse, ou Meaux. Il y a une statue de Saint-Fiacre avec une source, et on vient prendre de l'eau et s'en coller sur les pour guérir. Ah bon, alors c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Je connais, ma petite dame, j'étais à Saint-Fiacre, moi. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être toujours assis sur un... Oui, on peut aussi s'asseoir dessus, mais enfin bon, c'est froid. Question de Monsieur Albert Muda. Oui. Qui mourut en assiégeant Châteauneuf de Randon, dernier bastion des Anglais, non pas d'une blessure, mais d'avoir bu trop d'eau glacée? C'est pas Bayard? Non. Du Guesclin. Du Guesclin. Bonne réponse de bravo. Sim. Oh. C'est là que ça se joue, hein. Ça, moi, oui, j'aurais essayé chez moi. Hein, parce que... De Mademoiselle Chamouillet. Lorsque des stalactites rencontrent des stalagmites, que forment-ils? Un pilier? Ça s'appelle Une pas colonne, pilier, une mais c'est tout. Une pile?
C'est pas pile, c'est pas pilier. Un palier. Non. Un pilastre. Pilon. Enfin, Pilage. Un pilastre. Voilà. Bonne réponse de Macha Meryl et merci à Guy Montagnier. Et quand les stalactites et les stalagmites se rencontrent dans un jardin, ça fait un pilâtre du rosier. De Monsieur Guérin de Noisy-le-Grand. Qu'est-ce que la Mitridisation. Ça vient de- mitridisation. C'est prendre un poison peu à peu pour s'y habituer. C'est protégé Exactement. avec... C'est l'immunité à l'égard du poison par ingestion régulière de faibles doses, dit le petit Larousse, qui est un peu compliqué. C'est de l'homéopathie. Bonne C'est réponse ça. de Philippe Vandel. Question de Madame Aupoul. Quelles sont les personnes qui, bien que décédées après la guerre de 39-45, ont eu droit cependant à la mention « mort pour la France Les grands blessés de guerre, » Non. Ils étaient sur une île. Non. ils ont été des gens méritants pendant la guerre, forcément. Non, pas forcément. Hommes ou femmes, indistinctement. Plutôt homme, mais il pouvait y avoir des femmes. Il n'y a pas de résistance là-dedans. Il n'y a pas de résistance là-dedans, mais il y a du courage. Il faut hein. du mérite quand même. Ah, ce sont ceux qui ont aidé les juifs Attends, s'il y a des camps après Non. qui ont aidé les gens à ficher le camp des Allemands, non, à se Bon, là, les risques étaient limités après la guerre. Hein, c'était- Ah, tiens, voilà. Mais ça se joue à quelques semaines ou à... Peu importe, mais ça, bon, ça n'a pas duré 10 ans, mais pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est un Les- rapport avec les- les camps de concentration Les prisonniers C'était des de exploits guerre. militaires. Non. C'était des exploits, oui, qui avaient un certain côté militaire. Ceux qui sont évadés. Ceux qui ont recueilli tous les morts partout. Non. Des sous-mariniers. Non. À qui on avait oublié de dire que c'était fini et qui sont morts étouffés dans l'eau. Oh, c'est fini, on a oublié. Hop, mort pour la France. Les crémiers qui n'ont pas fait de marché noir pendant la guerre. Non, non, attention, ce sont des gens qui, souvent, se sont sacrifiés. Ils savaient quel risque ils couraient. Les agents secrets. Non. Des prostituées qui avaient la vérole, qui l'ont refilé à l'ennemi. Ce qui a aidé beaucoup la progression de l'armée française, bande de petits salopards. Ce sont les sales gonzesses qu'on n'a pas tendues à la Libération, d'ailleurs. Moi, il y a eu erreur. On a cru que j'avais couché avec l'Allemand. On m'a tondu à la grenade. Est-ce que ça a à voir avec l'armement Est-ce que ça a à voir avec Je l'armement ne m'en porte pas plus mal. Dans la jungle, je ne me Est-ce prends qu'ils pas les étaient dans cheveux l'espace dans les lianes. Non. C'est vrai que l'armement. Ça a à voir avec l'armement pendant que tu déconnes là-bas. Tu dis, est-ce qu'ils étaient dans l'espace? Ça a à voir avec la médecine, non? Les mineurs, l'armement, ils étaient mineurs, ils étaient sous la terre. Ah, Et des mineurs. Dans les blocos. des démineurs. Bonne Des réponse démineurs. de Macha Meryl. Merci à Guy Montagnier. Des démineurs. Qui perdaient la vie dans l'exercice de leur délicate profession. Je l'ai dit avant, je l'ai dit. J'ai dit des mineurs, j'ai dit des mineurs, Des je fois, on pourrais pense passer que la c'est- galerie. Bon. On croit que c'est une cochonnerie quand tu dis. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce que- Madame Boudin, qu'est-ce qu'on obtient en mélangeant des fleurs séchées et pulvérisées de muguet, de Un marjolaine pot pourri et de bétoïne? Du boudin, non. Mais- C'est Madame Boudin. Une tisane. Non. Un bouillon d'11 heures. Du bol de fleurs. Non, Ça fait partie du maquillage. non, pas du C'est tout. c'est médicinal Ça se boit, ça se mange. Non, Ça se sent, c'est un parfum. ça se sent, mais c'est pas un parfum. C'est de l'encens. C'est l'encens. L'encens. Non, Et donc c'est fait pour être senti. c'est fait pour être senti. C'est- Mais à des fins Pour- médicinales, C'est pour... non, Dans la non, cuisine Pas Dans la des fins cuisine médicinales. Ça a éternué. c'est pour mettre dans. Alors, c'est de la poudre Ah, A éternué. à éternuer. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous n'avez jamais employé ça pour faire des blagues à vos amis? non, moi je. Le fluide glacial, Ah, ça, c'est Oui, il y a bon, ça. les- le diable dans le pot de moutarde, le ver baveur, non? Ah vous oui, n'avez le pas ça clou chez vous? rouillé sur le fauteuil. Je trouve ça Mais en bon. revanche, si on a des éternuements, il y a un truc super pour soigner l'éternuement chronique, c'est le laxatif. Parce que Pourquoi c'est pas la peine d'essayer d'éternuer avec un laxatif. Ça, à chaque fois que c'est... Oh là ça bloque tout de suite. Je veux dire, là, alors ça finit par passer. Ah ouais. Et si t'as les deux en même temps pour guérir ça, un coup de 22 long rifle en pleine gueule, Il n'y ça a arrête plus tout. de farce et attrape. hein. Non, c'est un peu c'est dommage. plus ça. J'étais très étonné parce que je suis allé en Écosse l'année dernière et il y a plein de magasins de farce et attrape partout avec des très très bonnes farces et attrapes. Quoi, par exemple? Oh, je sais plus. Il y a des masques épouvantables de sorcières. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis, qui vient d'Angleterre, le burning bag of shit.
C'est-à-dire le sac brûlant de merde, étymologiquement. C'est-à-dire qu'on met un sac en papier rempli de crottes de chien sur un paillasson, on allume le sac, on sonne, on se casse, la personne ouvre, voit le feu, piétine le feu. C'est idiot. C'est le burning bag of shit. Là, ça vient de... J'ai inventé une blague, moi, dernièrement, je m'en suis servi parce que j'aime bien trouver des canulars nouveaux. Je vous le conseille parce que c'est très drôle. Moi, j'ai dans mon immeuble un médecin qui est vraiment imbuvable. Hein. Il a un caractère effroyable. Il fait partie du... S'il m'entend, il va être ravi. Et il fait partie du comité de trucs de la copropriété. Il gueule tout le temps, tout ça. Et moi, de ma fenêtre, je vois ses clients arriver. Enfin, je vois les gens qui arrivent avant qu'ils sonnent à l'interphone. Alors, vous faites une chose, vous appuyez sur le bouton, alors moi j'ai appuyé sur le bouton, et j'entends tout de suite, chez moi bien sûr, et j'entends la bonne femme ou le type en bas qui fait « Docteur Intel », et tout de suite je prends la parole, moi. Et je fais « Oui, c'est à quel sujet j'ai rendez-vous, c'est Madame Chambier. Ah oui, vous êtes encore une de ces vieilles salopes qui vient se faire tripoter par les docteurs. Quoi ? Ouais, elle trouve de la sécurité sociale, et après, foutez-moi le camp, salope, et hop, et elle fout le camp. Et à chaque fois qu'il arrive des gens comme ça, il est en pleine faillite maintenant. C'est très drôle. Ah, salaud. C'est agréable d'habiter avec vous. Mais je compte acheter l'appartement du Toubib.